Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 53, physique. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, on va finir cette partie de LC par le cas de l'entretien des oscillations. Alors, premièrement, on considère un circuit idéal, LC, avec un condensateur initialement chargé. Lorsqu'on dit idéal, c'est-à-dire la résistance de la bobine est négligeable. Première question, faire un schéma du circuit LC, puis établir l'équation différentielle vérifiée par la charge. Donc, c'est une question de cours. Voilà, donc ici, un circuit qui se compose de la bobine, du condensateur. Je n'ai pas mis ici de résistance. Voilà, j'ai orienté le sens positif du courant. Puis, j'ai pris les tensions en convention récepteur. Et voilà mon circuit que je considère comme un circuit idéal. Alors, deuxième partie, c'est l'équation différentielle. C'est-à-dire, on va commencer par la loi d'additivité des tensions. UC plus UL, un circuit fermé, il n'y a pas de générateur, le tout égale 0. Alors, ici, en fonction de la charge, je remplace la tension ici de la bobine, donc on n'a pas ici de résistance, donc seulement L fois la dérivée du courant, la tension UC, c'est la charge sur la capacité. Puis je remplace le courant c'est la dérivée de la charge, c'est-à-dire la dérivée de la dérivée, c'est la dérivée seconde. Voilà, tout ça on l'a fait plusieurs fois. Bon, on peut laisser l'équation comme elle est, mais je préfère, on va diviser par l'inductance L, d'où j'obtiens l'expression finale, dérivée seconde de la charge, plus 1 sur LC fois la charge égale à 0. Et voilà l'équation différentielle demandée. Seconde question. La solution de cette équation différentielle, celle-là, est Q égale à Q max cosinus oméga 0 t plus phi. Alors, oméga 0, c'est une constante. Montrez que la constante oméga 0 égale à 1 sur la racine carrée de LC. Alors, montrer ici, on doit le justifier. On ne va pas l'écrire directement. Vous n'allez pas dire que je sais que ça, c'est 2pi sur T0. Non, ça ne se passe pas comme ça. Alors, on va faire notre petite explication, une nouvelle page. Voilà, donc ce que nous allons faire, on va remplacer la solution dans l'équation différentielle. Alors, on aura besoin de la dérivée seconde. Alors, je vais effectuer la dérivée seconde de cette équation avant de la remplacer. La première dérivée du cosinus, ça fait moins sinus. Et la seconde dérivée, le sinus, ça va nous donner cosinus. Et on dérive deux fois ce que nous avons ici. Donc, on aura première dérivée, c'est oméga 0. Puis la deuxième dérivée, ça va nous donner une deuxième fois oméga 0. Alors, on obtient l'expression que nous avons ici, moins Q max oméga 0 au carré, cosinus oméga 0 t plus phi. On peut laisser tout ça comme ça, ou bien je préfère qu'on simplifie. Q max et cosinus, pour simplifier, c'est l'équation, ou bien la fonction Q. On aura d'une manière simplifiée, moins oméga 0 fois la charge. Alors, je prends l'équation différentielle, voilà. Voilà notre équation différentielle. Je dois remplacer la solution dans l'équation différentielle. Je remplace uniquement la dérivée seconde. Voilà, et j'obtiens oméga 0 fois la charge, c'est la dérivée seconde, et je garde la deuxième partie, 1 sur LC fois Q égale à 0. Je peux simplifier par la charge, et j'obtiens une expression de oméga 0. Voilà, j'ai enlevé l'équation. Voilà, oméga 0 carré égale à 1 sur LC. Voilà, d'où finalement l'expression finale. Oméga 0, la constante, égale à 1 sur la racine carrée de L fois C. Voilà l'expression de la constante oméga 0. Troisième question. Établir l'expression littérale du courant, puis déduire l'amplitude du courant en fonction de Q max, L et C. L'amplitude, c'est-à-dire l'intensité maximale du courant. Alors ici, c'est une question de cours. Sachant que le courant, c'est la dérivée de la charge. Voilà votre équation de la charge. On va la dériver tout simplement. La dérivée du cosinus, je l'ai dit, ça fait moins sinus. Je dérive ce que j'ai ici à l'intérieur, ce qui va me donner oméga 0. Et voilà notre expression. Vous n'êtes pas obligé de passer au cosinus. Vous laissez votre équation comme elle est. Et tout ce que vous avez ici, ça représente l'amplitude, sans tenir compte du signe moins. La valeur maximale, dans notre cas, c'est lorsque sinus égale à moins 1. Donc, en valeur absolue, ça, c'est la valeur maximale, d'où j'obtiens ici I max égale à Q max fois oméga 0. Et je remplace oméga 0 par l'expression précédente, d'où l'expression finale, I max égale à la charge maximale sur la racine carrée de
LC. Voilà l'intensité maximale du courant. Question suivante. Quatrièmement, montrer que l'énergie totale d'un oscillateur idéal peut s'écrire sous la forme de énergie totale égale à 1 demi L I max au carré. Voilà, on va faire notre démonstration. Alors, premièrement, on rappelle l'énergie totale, c'est l'énergie électrique du condensateur plus l'énergie magnétique de la bobine, emmagasinée dans les deux. Voilà, l'expression de l'énergie électrique, c'est 1 sur 2C fois la charge au carré. L'énergie magnétique, 1 demi L I au carré. Voilà, ça, on le connaît par cœur. Alors, ce que nous allons faire, on va faire une petite démonstration, un formalisme mathématique. Je vais remplacer la charge par son équation ici. Donc, je mets tout ça au carré. Et le courant I, voilà notre expression du courant. Et je vais prendre toute cette équation et je vais la mettre au carré. Avant de commencer, nous avons ici le signe moins. Il va disparaître puisque nous allons prendre le tout au carré. Et je remplace. Voilà. 1 sur 2C. Donc la charge c'est Q max fois cos carré oméga 0 T plus phi. Deuxième partie, 1 demi L. Et le courant c'est Q max au carré, oméga 0 au carré, sinus au carré de toute la quantité. La seconde étape, alors ce que nous allons faire, on va remplacer la charge Q max. Je vais prendre Q max de la relation que j'ai ici. Q max c'est égal à I max fois la racine carrée de LC. Si je prends le tout au carré, ça fait I max au carré fois LC. Donc je remplace Q max par I max au carré fois LC. La même chose ici, vous avez Q max oméga 0. Vous l'avez ici, Q max fois oméga 0, tout simplement c'est I max. Donc je remplace ces deux grandeurs par I max au carré. C'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai remplacé Q max par I max LC. Et je vais remplacer la charge Q max oméga 0 par I max. Ici, en première partie, je simplifie la capacité. Voilà, et je garde la quantité. Ce que je cherche ici, c'est 1 demi L I max. J'obtiens finalement cette partie, c'est simplifier la capacité. 1 sur 2 L I max cos carré plus 1 sur 2 L I max sinus carré. Donc, je peux factoriser par 1 demi L I max. Voilà, et j'obtiens 1 demi L I max, facteur de cos carré, plus sinus carré. Et tout le monde sait la propriété, c'est une identité qui vaut 1. Cos carré plus sinus carré égale à 1. D'où, finalement, j'obtiens l'expression l'énergie totale égale à 1 demi L I max au carré. On peut faire l'inverse. On peut montrer que c'est égal à 1 demi C fois la charge au carré. Donc, je garde tout ça et je remplace tout ça en fonction de la charge. C'est la même chose, la même démarche. Voilà, question, je passe à une nouvelle page pour voir la question suivante. Cinquièmement, en réalité, la résistance de la bobine n'est pas négligeable. Sa valeur, elle est de 5 ohms. Dans ce cas, quel est réellement le régime des oscillations électriques? Alors, si on a une résistance, donc forcément, le régime, c'est un régime qui sera pseudo-périodique. Puisqu'il y a une résistance, donc il y aura un amortissement, il y a dissipation d'énergie. Donc, c'est ce que nous allons écrire. Et en même temps, on va lire la deuxième partie. Pour entretenir ces oscillations, voilà, on associe en série avec le condensateur et la bobine un générateur ayant une tension proportionnelle au courant, UG égale à K fois I. La question, c'est de faire un schéma du montage, c'est-à-dire on aura le dipôle, puis on va ajouter au dipôle un générateur électronique pour, voilà, entretenir les oscillations. Voilà, premièrement, ce qu'on a dit, en présence d'une résistance, le régime des oscillations est pseudo-périodique. Et pour la question 2 qu'on vient de lire, on vous demande de faire un schéma du montage électrique. Voilà, je prends ici le schéma et le voilà. Donc nous avons le condensateur, la bobine. Cette fois-ci, j'ai mis ici la petite résistance. Et puis nous avons un générateur. Ça, ce n'est pas un générateur de tension ou bien un générateur de courant. Ça, c'est un générateur électronique. Sa valeur, elle est proportionnelle. Elle dépend du courant qui va circuler dans le circuit. Alors, voilà notre montage. La dernière question. Quelle doit être la valeur du coefficient de proportionnalité K du générateur pour obtenir des oscillations périodiques? Ça veut dire quoi des oscillations périodiques? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amortissement. Et pour qu'il y ait plus d'amortissement, donc on doit annuler l'effet de la résistance. Donc, premièrement, on va utiliser la loi d'additivité, c'est-à-dire UC plus UL égale à UG. C'est ce que je viens de mettre. Je remplace ici UL, c'est RI plus L dérivé du courant,
plus UC, le tout égale à UG égale à K fois I. Voilà, donc je fais passer KI vers la gauche et je factorise par le courant. Je vais obtenir R moins K. Le facteur c'est I. Donc LDI, je remplace I par la dérivée de la charge. Ça fait dérivée seconde de la charge. Et je remplace la tension par la charge. Comme ça, j'obtiens une seule fonction. Soit la charge, soit la tension, soit le courant. Moi, j'ai opté pour la charge. Voilà, donc pour que cette équation nous donne des oscillations périodiques, c'est-à-dire non amorties, il faut que cette partie, on doit annuler cette partie. C'est-à-dire, c'est ça la partie qui convient au régime périodique. Donc, on doit annuler l'effet de la résistance. Donc, tout cela, voilà, pour que les oscillations soient périodiques, il faut que R moins K soit égal à 0. Et c'est comme ça qu'on va tirer la valeur de K. Donc, K, elle va être égale à R, égale à 5 ohms. Donc, le coefficient du générateur, il doit être égal à la valeur de la résistance de la bobine. Dans le cours, si vous avez une autre résistance ici, on peut montrer que K elle doit être égale à la résistance des deux, grand R plus petit r. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, bon courage, merci.